Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, les enjeux de brevets d'invention touchent à un élément fondamental de la compétitivité de nos entreprises, à savoir la capacité d'innovation. Or aujourd'hui, un juge américain, dans le cadre d'une procédure dite de discovery, peut ordonner une saisie contrefaçon sur le territoire français dans les locaux d'une entreprise française. Notre législation ne protège pas correctement nos intérêts nationaux, parfois vitaux pour une entreprise française innovante. Rappelons ici la décision rendue par une juridiction de New York du 27 avril 1999 dans l'affaire Rhône-Poulenc contre Bristol-Myers Squibb. Un juge américain a ordonné une procédure dite de discovery, c'est-à-dire similaire à la procédure de saisie contrefaçon en France, contre les intérêts de Rhône-Poulenc sur le territoire français. Ceci n'a pu être réalisé que parce qu'il n'existait pas de confidentialité des consultations juridiques en matière de brevets d'invention. En conséquence, et depuis ce jour, dans la pratique, afin d'éviter les ingérences étrangères, les conseils juridiques en entreprise sur les enjeux de brevets et de contrefaçon n'exercent plus leur profession qu'à l'oral, afin de ne plus laisser d'écrits susceptibles d'être saisis. C'est une aberration et dessert nos intérêts industriels, en particulier dans nos entreprises innovantes. Cet amendement vise donc à corriger cette hérésie. Or, les salariés en entreprise qui exercent cette profession de conseil n'entrent pas dans le champ de la proposition de loi dans la mesure où ces salariés ne sont pas titulaires d'un master en droit, mais d'un diplôme d'ingénieur et d'un diplôme universitaire en propriété intellectuelle délivré par le CEPI à l'Université de droit de Strasbourg et d'un examen de qualification devant l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. En insérant cet article additionnel à l'article 2, ces salariés seront considérés comme réputés satisfaire à la condition prévue à l'article 58.1 de la loi du 31 décembre 1971. Et ainsi, nous protégerons nos entreprises françaises et nos intérêts nationaux.